19h15 sur Zobre Web TV. Les titres. Le Premier ministre inaugure le dépôt de Péni, une infrastructure stratégique dans l'ouest du Burkina Faso. Confédération des États du Sahel. Les vice-présidents de la Commission nationale ont été officiellement installés. Bonsoir mesdames et messieurs, très ravi de vous retrouver dans le 19h15. Inauguration le 24 janvier 2025 du dépôt d'hydrocarbures liquides de Péni par le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo. Située à quelques kilomètres de Bobo-Dioulasso, cette infrastructure, fruit d'une vision stratégique et d'une volonté politique affirmée, vise à renforcer les capacités opérationnelles de la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures Sonabi dans l'ouest du Burkina Faso. Le point avec Natacha Bama. D'une capacité totale de 104 000 m3, le dépôt de Péni est destiné à désengorger le dépôt existant de Bobo-Dioulasso en pleine zone industrielle et à répondre à la demande croissante en produits pétroliers dans la région et au-delà. Cette infrastructure moderne, construite dans le respect des normes internationales de sécurité et de qualité, comprend 9 réservoirs de stockage, des systèmes de tuyauterie pour le transfert des hydrocarbures et des dispositifs de sécurité incendie de pointe. D'où le rappel par le Premier ministre de l'importance stratégique de cette infrastructure. Ce projet important illustre la matérialisation de la vision du chef de l'État et du gouvernement d'œuvrer au renforcement de la souveraineté économique et sociale de notre cher pays. C'est une avancée significative pour notre pays de mettre en service dans la région des Hauts-Bassins ce dépôt d'une capacité de 104 000 m3. Le mérite de la réalisation de cette infrastructure de stockage des hydrocarbures revient en particulier au vaillant peuple burkinabé qui, par sa résilience, a su faire bloc comme un seul homme derrière le capitaine Ibrahim Traoré qui multiplie les initiatives de développement dans tous les secteurs stratégiques. Félicitant tous les acteurs ayant contribué à la réalisation de cette infrastructure, le chef du gouvernement a exhorté la Sonabi à poursuivre la mise en œuvre des autres projets de construction ou d'agrandissement de ses capacités de stockage dans d'autres localités, notamment Ouaga-Est, Po, Koupela et l'extension des capacités du dépôt de Bingo en cours. L'entreprise a été aussi invitée à poursuivre ses efforts en matière de responsabilité sociétale, notamment à travers la construction d'écoles, de centres de santé et d'autres infrastructures communautaires. Je tiens à souligner les initiatives en matière de responsabilité sociétale des entreprises engagées par la Sonabi. Grâce à son engagement, les écoles, les centres de santé et d'autres infrastructures communautaires verront le jour très bientôt. C'est pourquoi j'engage la Sonabi à travers le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat à poursuivre et à faire aboutir les projets de construction des dépôts régionaux en cours à Kaya, à Ouaga-Est, à Po, à Koupela, l'extension des capacités du dépôt de Bingo en cours et à travailler à la réalisation des autres projets retenus dans les autres régions du Burkina Faso. L'infrastructure marque également une avancée en matière de responsabilité environnementale. La Sonabi, certifiée ISO 9001 version 2015, continue de promouvoir une croissance durable en intégrant des normes environnementales strictes dans ses projets. Cette réalisation vise, selon le directeur général de la Sonabi, à faire du Burkina Faso un hub énergétique en Afrique de l'Ouest. Ce projet représente le fruit d'une vision claire et ambitieuse. Faire du Burkina Faso un acteur incontournable dans l'approvisionnement énergétique des États de l'Afrique de l'Ouest. À travers ce dépôt, non seulement nous renforçons la sécurité énergétique de notre pays, mais nous ouvrons également la voie à un véritable hub stratégique capable de desservir toute la région des Hauts-Bassins et au-delà. Mesdames et messieurs, ce projet d'envergure remarquable fait partie d'un engagement continu de la Sonabi pour garantir une réponse efficace et pérenne aux besoins énergétiques de la nation. L'inauguration du dépôt de Péni s'inscrit dans une dynamique globale de modernisation des infrastructures énergétiques du Burkina Faso. Elle symbolise un engagement fort envers le développement économique et social des régions
tout en renforçant l'indépendance énergétique du pays. Avec ce projet, le Burkina Faso confirme sa volonté de devenir un acteur clé de la coopération énergétique en Afrique de l'Ouest. Confédération des États du Sahel. Le président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, Bassolma Bazié, a procédé le 24 janvier 2025 à Ouagadougou à l'installation des vice-présidents de l'institution. Il s'agit du vice-président chargé du suivi des questions de défense et de sécurité, Ernest Auguste Giwassa Yelemou, et du vice-président chargé du suivi des questions de développement, Adama Sigere. Ils ont été nommés le 23 décembre 2024 par le président du Faso, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Le compte-rendu de la cérémonie avec Natacha Bama. Cérémonie d'installation des vice-présidents de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, Auguste Yelemou et Adama Sigire prennent officiellement service. Qualifiés de mission stratégique, complexe et même périlleuse au regard du contexte actuel de notre pays et de l'espace de la Confédération des États du Sahel, Bassolma Bazié a invité les vice-présidents à mettre l'intérêt national au-dessus de tout dans l'accomplissement de leur mission. Dès lors que vous êtes choisis au nom des peuples, d'agir au nom des peuples, comprenez que tous ceux qui souhaitent que le peuple soit dans la boue, vous avez orienté désormais sur vous leurs différents canaux. Je sais que vous avez les capacités nécessaires de transcender et de mettre l'intérêt national au-dessus de vos personnes, au-dessus donc de nos personnes, et dire, je répète sincèrement ce que j'ai eu à dire à son Excellence le chef de l'État, le 27 décembre, lorsque je l'ai rencontré, j'ai eu à lui dire qu'il nous a envoyé en mission. Il se peut qu'on ne revienne pas vivant de cette mission, mais les résultats doivent répondre présents. Nous devrions agir en complémentarité et faire en sorte que les générations à venir, et même celles présentes, n'aient pas à regretter un seul instant que le chef de l'État a mis sa confiance en des hommes qui n'en valaient pas la peine. Le vice-président chargé du suivi des questions de défense et de sécurité entend bien travailler à mériter cette confiance afin de faire de la Confédération des États du Sahel une confédération des peuples, un espace ouvert à l'ensemble des peuples du monde. Je mesure aussi l'importance de cette responsabilité et je m'engage à la remplir avec sérieux, engagement et respect. La Commission nationale de la Confédération des États du Sahel est une structure de mission. Et comme l'a dit le président de la Commission, elle incarne une vision d'unité, de progrès et d'intégration conformément aux principes du traité de la Confédération. C'est dire donc qu'elle occupe une place clé dans l'architecture de la Confédération. À ce titre, nous jouons donc un rôle crucial dans le suivi et la mise en œuvre des décisions et des actions qui façonnent non seulement le présent, mais également l'avenir de la Confédération. Notre mission est noble et immense. C'est pourquoi nous devons allier vision stratégique et action concrète. Le vice-président chargé du suivi des questions de développement entend également travailler avec dévouement, promptitude et fidélité pour répondre aux attentes des populations de la Confédération des États du Sahel. Il a par ailleurs traduit sa reconnaissance et celle des autres vice-présidents au chef de l'État pour la confiance placée en eux pour cette noble mission. Je demande humblement au président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, de compter sur ma détermination, sur mon engagement, sur mon sens du sacrifice et de l'honneur pour élever les défis majeurs du développement aux côtés du président de la Commission et en complicité avec les deux autres vice-présidents. Cette mission de vice-président chargé du suivi des questions de développement, je l'assumerai avec dévouement, promptitude et fidélité pour répondre aux attentes des populations de la Confédération des États du Sahel et pour mériter amplement la confiance du chef de l'État. Le vice-président chargé du suivi des questions diplomatiques, Sibidi Emmanuel Darakoub, absent de la cérémonie pour des raisons administratives, sera installé ultérieurement, a indiqué le président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, Bassolma Bazié. Santé. Le 24 janvier 2025, le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a visité les grands chantiers sanitaires de Bobo-Dioulasso. Il s'agit de l'hôpital de référence, du centre de radiothérapie et de la maternité Gimbi Ouattara.
Cette visite des infrastructures sanitaires témoigne de l'engagement du gouvernement à œuvrer pour une offre de soins de qualité aux populations. Le point avec Inès Zibango. Plusieurs chantiers d'infrastructures sanitaires de Bobo-Dioulasso ont été visités par le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Il s'agit du chantier de construction de l'hôpital de référence, du centre de radiothérapie ainsi que la maternité Gimbi Ouattara. La première étape de la visite a conduit le chef du gouvernement sur le chantier du nouvel hôpital universitaire de référence de Bobo-Dioulasso. Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a salué l'avancement significatif des travaux. Le Premier ministre a par ailleurs exhorté le ministre de la Santé à anticiper la mise en service de l'hôpital en travaillant sur les démarches administratives, la création de l'établissement et la mise en place de l'équipe dirigeante le plus rapidement possible. C'est vraiment une infrastructure qui a fière allure que nous avons découverte, réalisée à plus de 98%. Et comme nous l'avons tous constaté, ce qui reste, ce sont surtout les travaux de voirie, les travaux pour l'énergie, mais aussi d'équipement, l'acquisition de consommables, mais aussi la voie d'accès. Et je pense que tout sera mis en œuvre pour que ces derniers points qui restent puissent connaître une satisfaction dans les meilleurs délais. Dans tous les cas, l'objectif qui est fixé au ministère de la Santé, c'est de faire en sorte que aussitôt après la réception de cette infrastructure-là, elle puisse être fonctionnelle. Et pour ce faire, bien sûr, il y a aussi les questions administratives, de création même de l'hôpital, mais aussi de mise en place de l'équipe dirigeante le plus rapidement possible et par anticipation. La deuxième étape de la visite a été consacrée au centre de radiothérapie. Attendu comme une solution cruciale pour le traitement des cancers dans l'ouest du Burkina Faso, ce centre de radiothérapie va permettre de réduire les coûts et les délais pour les patients. Mais malheureusement, un retard de 27 mois a été constaté sur le planning d'exécution. C'est avec quand même un goût amer que nous avons constaté l'état de ce chantier qui accuse déjà un retard de près de 27 mois. Je pense que l'entreprise a pris des engagements fermes pour que juin 2025 soit vraiment la date de fin des travaux et nous avons insisté pour que ce délai-là soit respecté. La dernière étape de la visite a concerné la maternité Gimbi Ouattara, une infrastructure emblématique vieille de près de 60 ans. Le chef du gouvernement a salué le travail du comité de gestion et l'élan patriotique des citoyens qui se sont mobilisés pour réhabiliter cet établissement. Par ailleurs, des instructions ont été données au ministère de la Santé pour soutenir les efforts de réhabilitation en collaboration avec les partenaires engagés. Le ministère de la Santé a reçu pour instruction de prendre toutes les dispositions en collaboration avec les autres partenaires déjà engagés pour pouvoir donc concrétiser cet élan citoyen-là pour que dans des délais raisonnables, cette maternité symbolique puisse donc avoir un visage plus reluisant, si je puis le dire ainsi, et surtout que l'action citoyenne qui est portée ici puisse faire école, parce que c'est ce message-là également que le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a lancé à tous les fils de ce pays, afin que nous nous mettions debout et que nous prenions conscience qu'il y a bien de choses que nous pouvons faire par nous-mêmes. Par cette visite des infrastructures sanitaires, le Premier ministre a exprimé l'engagement du gouvernement à œuvrer pour une offre de soins et de qualité aux populations. Et c'est ainsi que se termine le 19h15. Souvenez-vous des mots de Franklin D. Roosevelt. La seule limite de notre épanouissement de demain sera nos doutes d'aujourd'hui. Alors nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. À très bientôt.